Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Le plaisir est toujours aussi grand de vous savoir chaque jour un peu plus. Nombreux à soutenir la chaîne YouTube Foot Ndedi. Alors, si vous voulez faire partie de la grande famille Les Minutes de Ndedi, merci de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Parce que vous savez, la libération totale et définitive du continent africain passera par nous. J'insiste sur définitive et totale parce que cette libération a commencé par le truchement justement de certains aînés qui nous ont dévancés, par le truchement de plus courageux que nous, qui pour l'instant nous donne beaucoup d'espoir. Et grâce à cet espoir, on se dit, s'ils ont pu, s'ils sont en train de le faire, pourquoi pas nous? Pourquoi pas Foot Ndedi? Alors, je sais que vous voyez de qui est-ce que je parle, l'AES. Alors, vous allez souffrir, hein, parce que tous les jours, chaque jour que le Seigneur me permettra d'avoir un peu de temps, d'avoir du souffle de vie et de parler, je ne saurais poster ou m'étaler sur un sujet sans parler de l'AES. Parce qu'à mon sens, et je vous l'impose, c'est le meilleur exemple pour le continent africain. C'est le remède de l'impérialisme. Quand tu prends AES là, les maux de tête de l'impérialisme là, la mauvaise humeur de l'impérialisme, l'homosexualité, le pillage, le viol, les gens passent, tu as un soulagement. Quand tu lis, quand tu entends même ce que l'AES fait, c'est-à-dire tu es revigoré. Alors, quand j'ai fini de faire la talakou là, mais la talakou qui se mérite, parce que l'AES mérite. Vraiment, bravo encore. Je voudrais aujourd'hui m'attarder. C'est-à-dire, vous allez comprendre ou alors constater que je fais un peu du ping-pong. Mais pour une première fois dans ma vie, je fais le ping-pong. Parce que c'est important de faire le ping-pong. Quand un matin, tu te lèves, tu te dis que bon, j'ai bavardé hier, et Néo s'est un peu calmé. On peut dormir 2 jours. Non, c'est le carburant. Quand demain, ça va faire un genre, on trouve un peu une petite solution. Ça sera la connexion téléphonique. Quand je vais bavarder, alerter, dénoncer, ça ne sera plus la connexion. C'est que quand tu vas au marché, les prix ont flambé. Donc du coup, quand tu t'engages même dans un secteur informationnel, tu te dis, bon, je fais un planning sur 2 semaines, je vais sensibiliser, je vais dénoncer sur ci. Mais à peine tu poses ta tête sur ton oreiller pour essayer de dormir, pour attendrir tes nerfs, quand tu te réveilles, il y a encore un dossier. Alors du coup, tu te dis, si tu laisses passer, ça, tu rates l'occasion de communier et de communiquer et de faire savoir ce qui se passe au reste du monde. Donc c'est pourquoi je fais le ping-pong. Et c'est pourquoi, pour la première fois, parce que moi, j'aime pas le ping-pong. Soit je pars, soit je reste, je ne bouge pas. Avec moi, c'est ça. C'est apprendre ou apprendre. Donc, pour revenir au Cameroun avec le carburant, je vois des sorties des confrères, des aînés, des analystes, des consommateurs qui connaissent ce qui se passe, mais veulent jouer avec les mots. Notre problème au Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique, du moins pour la majeure partie, c'est la France. Je dis et j'assume, c'est la France. C'est la France, le problème du continent africain. Le jour où tous les chefs d'État, je dis bien tous les chefs d'État, j'oublie ceux qui ont vendu leur âme à Macron là. Vous les connaissez, je n'ai même pas envie de citer leur nom. Ça va me faire pécher. Donc je préfère parce que vous les connaissez déjà. Mais le reste là, c'est la France. En premier et en second, les États-Unis. Je vous explique. Je vais être assez rapide parce que ça pourrait me prendre 1 heure pour leur donner ce privilège. C'est trop. Je prends un peu de temps, je dis ce que j'ai à dire et ce sera à vous d'en juger. Le terrorisme, c'est la France, la preuve. Le général Abderrahmane Tiani l'a dénoncé sans gants, sans masque.
Il a dit c'est la France le problème du terrorisme au Niger, dans le Sahel. Avant le général Tiani, le colonel Assimi Goïta l'a fait. Du côté du Burkina, le capitaine Traoré l'a fait. En République centrafricaine, la France a été chassée comme un chien galeux à cause de ses mauvaises actions militaires pseudo de sécurisation et de protection des populations. Pourtant, c'était des viols à outrance, du vol, du mensonge, des crimes. C'est la même France. Et à côté, il y a toujours les États-Unis qui parfois veulent jouer aux grands protecteurs, aux Rambo, aux videurs du monde, alors qu'ils sont complices. Mais aujourd'hui, je m'attarde sur la France. À 80% et le reste de 20%, ce sera pour les États-Unis parce que probablement demain, je ne sais pas moi, je vais m'attarder essentiellement sur les États-Unis. C'est cette France qui est à l'origine du problème du carburant au Cameroun. Je vous le dis, ça ne sert à rien de tourner. Oh, Total est monté, Total est le premier fournisseur. Total, ce n'est pas la France. Vous faites même comment pour qu'un fournisseur étranger qui puisait la France de la colonie, vienne au Cameroun être leader d'une ressource que nous avons chez nous, le pétrole. Même dans mon village, il y a le pétrole. Au Nozo, il y a le pétrole. C'est pour ça qu'ils ont manigassé, qu'ils sont en faveur des États-Unis là-bas, avec nos cousins de l'outre-Mungo, parce qu'ils voulaient avoir la main mise sur l'or noir que nous avons au Nozo. Comme vous êtes restés là, vous blablatez, vous faites les débats de surface. Oh non, bien Mosgo. C'est bien l'or noir là. L'or noir qui est là-bas, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire de M. Paul Biya, ou une affaire de Maurice Kamto, ou une affaire des ressortissants de l'Outre-Mungo. C'est le Cameroun. C'est pour ça qu'il voulait la cession. Voilà une partie de cette histoire. Du moins, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais je voudrais que vous sachiez que comment est-ce qu'on peut comprendre, comme moi, Ndedi, le Seigneur m'a donné une petite intelligence, celle que j'ai. Le Seigneur m'a donné le petit courage que j'ai de dénoncer ce qui ne va pas. Sans gants, sans masque, sans make-up. Et que un matin, je reçoive des mails ou alors des coups de fil voulant acheter ma conscience pour que je devienne une esclave chez moi avec mon intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un me dise, tu es intelligente, non? Mais voilà, je te donne tant, je te mets à l'aise, je te donne les plus grosses voitures, les plus belles maisons, tu pourras voyager en jet privé quand tu veux m'aller à Yaoundé, je sais pas, tu vas à la Kidal. Voilà le jet privé. Mais je veux que ton intelligence là, tu utilises ça pour mon compte. Donc désormais, c'est moi qui te dis ce que tu dois dire. Moi, Ndedi, ma conscience, je ne la vendrai jamais. C'est vrai qu'on dit fontaine, je ne boirai de ton eau. Mais je vous dis encore, il y a un genre de fontaine qui est bête, tu meurs, tu crèves la soif au lieu de boire de cette eau. Donc, les gens qui ont dit que fontaine, je ne boirai de ton eau, allez encore bien revoir ça. Je dis, comment, je reviens à ma question, comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique ça? Dites-moi. Tu as le pétrole. Vous allez me dire que la raffinerie, c'est depuis 2017 que la même France a fait brûler les turbines et les citernes de la Sonara. C'est la même France parce que en fait cette France, tellement elle est proactive dans ce qui est négatif, dans ce qui va nuire. Là-bas, la France a des meilleures idées de proactivité. Allez, mettons le feu là-bas. Parce qu'à la lueur où vont les choses, les petits Camerounais là, commencent déjà, ils connaissent déjà bien l'odeur du pétrole, ils connaissent faire la différence. Il faut qu'on fasse quelque chose pour être leader. On doit rester leader. Ils ont éteint Elf, qui est devenu Oil Libya. Maintenant, c'est Ola. Et Elf là, c'était pour notre cousin de l'autre côté, qu'ils ont assassiné, Muammar Kadhafi. Donc, ils ont senti qu'à la Lucie là, les Nations Unies d'Afrique, ils connaissent dans l'odeur du pétrole. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et bim, avec la complicité des frères, de leurs valets. Parce qu'il y en a partout, malheureusement. Il y en a partout. La preuve, dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, il a dit que vous, les complices, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et du gouvernement, vous serez traqués jusqu'au dernier retranchement. Donc,
Vous là qui servez les intérêts de la France et des États-Unis, votre tour arrivera. Vous serez écrasés tels des vermines si vous ne changez pas de camp. Faites comme les enfants prodiges. Venez demander pardon avant qu'on ne s'écrive sur vous et qu'on n'en fasse qu'une seule bouchée. Qu'on n'en fasse qu'une seule bouchée. C'est-à-dire, ils ont mis le feu depuis 2017. Le gouvernement camerounais a essayé de trouver une solution. Mais il y a toujours ces mêmes vautours là, tels des charognards. Et ils sont seulement prêts c'est-à-dire quand ils survolent le ciel, c'est pour piquer manger. Seuls. J'en connais même tellement ils prennent du poids, même au niveau des cheveux. Le cheveu prend le volume, tellement il s'est empiffré au détriment du reste de la population. Excusez-moi. Hein. C'est-à-dire ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, me sort un peu de partout. Je n'en reviens pas. J'entends des gens dire que oui, oh, avant, Total donnait. C'est même une honte, on ne devait pas le dire. Que ce soit un étranger qui soit leader dans la fourniture du pétrole raffiné. Un étranger, il fait le chantage. Oh, avant, je livrais un pays avant, maintenant je ne veux plus. Quand ma facture a plus de 400 combien de millions, ou c'est les dollars, ou c'est les millions, ou c'est les milliards, je ne sais pas. Mais il y a une facture de Total qui serait sur la table du gouvernement camerounais. Alors Total, ici, vous ne payez pas. C'est le chantage. Quand tu commençais d'abord à donner, c'était quoi vos clauses? Pourquoi c'est quand ça se gâte que tu t'assois, tu décides de punir tout un peuple? Pourquoi? Tes complices, c'est toi, les complices qui sont et toi là. Pourquoi au départ ça a tellement... Mais c'est depuis 3 ans en fait que ça se fait. Donc vous attendez décembre pour mettre, pour surchauffer le cerveau des gens. Vous voulez quoi? Le pays, le coq là, coq. Tu as faim, tu vas picorer. Donc quand tu as un peu faim, tu crées un truc. On va te chasser même du Cameroun. Vous serez chassés. Si on vous a chassé au Mali, au Burkina, au Niger aujourd'hui, demain, le Cameroun vous mettra à la porte. Et je m'appelle ainsi à tous les chefs d'État souverains, à tous les peuples souverains. Mettez-me-les hors de nos territoires souverains. Mais Bolloré voulait nous arracher tout un patrimoine. Le port autonome de Douala, c'est la France. Au Niger, vous avez exploité l'uranium, toujours la France. Massa, on vous doit quoi? Donc, l'esclavage que vous nous avez fait subir à nos aïeux là, ça ne suffit pas. Vous voulez toujours être au-dessus. Mais vous avez menti. Vous avez menti comme vous avez passé le temps à nous mentir. Le tout, sinon, nous, on va vous mentir, on va vous traiter. Il faut arrêter. Même vos complices qui sont au sein de nos gouvernements là, au sein de notre société. Sachez que le combat est gagné d'avance par une jeunesse qui ne vend pas sa conscience. Par une jeunesse qui va toujours se battre à son niveau pour rétablir la vérité et empêcher que votre plan machiavélique, qui est celui de voir les Camerounais descendre dans les rues afin de s'entretuer, ça ne marchera pas. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Je vais sortir là avec les États-Unis d'Amérique. Vous aussi, vous voulez commencer. Comme vous êtes dans une réunion de buveurs de sang là, entre vous là-bas, les gens de l'OTAN. Comme vous êtes en train de voir que la France là, on est en train de la botter le cul là, il faut que maintenant vous voulez vous installer. Et vous procédez par des techniques en genre. Vous voulez apprendre aux vieux singes à faire les grimaces. Vous faisiez quoi au dernier sommet de la CEDEAO? Parenthèse. Votre ambassadrice là, qui blablatait en disant que oh, vous ne reconnaissez pas les militaires, c'est Bazoum. Pourquoi vous l'avez ramené pour qu'elle présente ses lettres de créance au Niger? Vous pensez qu'on ne connaît pas vos plans? Ça ne marchera pas. Vous faites quoi en Centrafrique? Vous êtes allé bombarder nos cousins russes, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. Vous êtes allé bombarder. La riposte, non? Le retour de ce que vous êtes en train de commencer. Pour la France, là, le niveau est petit. Parce que la France, c'est un cas d'école. Nous sommes en plein stage avec la France. Donc, on se forme. Quand on va atterrir sur vous, c'est pas Satan 2 qu'on va utiliser. Parce qu'à l'heure-ci,
Nous-mêmes, on va fabriquer les armes. Vous imaginez? Le Cameroun a le pétrole, mais le petit Niger, parce que vous nous avez présenté le Niger comme étant un petit pays. Pour sortir, c'est la pomme, la meilleure pomme, la pomme la plus sucrée que je vous offre. Dès janvier, le Niger va exploiter son premier pétrole à l'échelle mondiale. Le Niger que vous avez voulu écraser comme, je ne sais pas moi, un insecte. Voilà le Niger là. Pétrole personnel. On ne veut plus de vous. Assez. Assez à l'impérialisme. Assez à l'ingérence sur le continent africain. Occupez-vous de vos oignons. Allez faire la prolifération de vos sectes, de vos orientations sexuelles chez vous et laissez-nous tranquilles.